Ce matin, j'aimerais nous rappeler une révélation que nous connaissons déjà. Et cette révélation-là doit changer notre manière de vivre. C'est une révélation qui doit transformer notre identité, qui nous fait passer de la survie à une vie de domination spirituelle. C'est vrai que quand je vais vous parler de ça, vous allez savoir que vous avez déjà entendu cela. Mais il y a des moments où on a besoin de se rappeler cela. Et nous allons prendre notre Bible dans le livre de Luc. Luc 15, le verset 25 à 32. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit, « Ton frère est de retour et parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé, ton père a tué le veau gras. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer. Mais il répondit à son père, « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras. » Mon enfant, lui dit le père, « Tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie, parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen, 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 amen. Nous allons retenir ce petit passage-là qui est le verset 31. Mon fils, tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. Nous allons garder cette parole-là dans nos pensées. Et j'aimerais nous poser une question ce matin. Qui sait que Jésus est mort sur la croix? Et qui sait aussi que Jésus est ressuscité? Très bien. Je vais nous poser une autre question. Qui sait ce que la mort de Jésus a fait de nous? Et qui sait aussi ce que sa résurrection a fait de nous? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui ensemble. Nous allons essayer de nous rappeler ces révélations-là pour ne pas les oublier. Et je crois que Dieu va parler à chacun de nous ce matin-là. Vous savez, nous connaissons ces choses, mais quand le défi arrive, quand les épreuves arrivent, quand les difficultés arrivent dans nos vies, on oublie notre réelle, notre véritable position avec Jésus. On sait qu'on est sauvé, on sait qu'il est ressuscité, mais quand les difficultés arrivent, on commence à se poser des questions. Est-ce que Dieu est vraiment avec nous? On oublie ces choses. Donc, les difficultés, les défis viennent nous séparer de la vision, de la révélation qu'on a sur la mort et la résurrection de Jésus. Et nous allons essayer d'en parler aujourd'hui. Alors, le titre du message, c'est de la croix au trône, héritier et co-héritier. La croix nous a sauvés. Par la croix, par la mort de Christ, nous avons été pardonnés. Mais la résurrection de Christ nous a donné un règne, nous appelle à régner. Nous appelle à régner sur le trône. Et cette résurrection-là nous donne le trône aux côtés de Jésus-Christ de Nazareth. Ce que j'aimerais nous dire ce matin, c'est que nous n'avons pas seulement été sauvés. Nous n'avons pas seulement été
pardonner. Mais nous avons été appelés, après avoir été sauvés, Dieu nous appelle à régner. Dieu nous appelle à régner. Et j'aimerais que tu dises à ton voisin, tu le regardes droit dans les yeux et puis tu lui dis, tu es plus que pardonné. Tu es appelé à régner. Tu es appelé à régner. Oh, vraiment, dites ça avec la force même, là, avec foi, là. Voilà, vous êtes là. Non, écoutez. Hein? Voilà. Donc, je disais que par sa mort, nous avons été sauvés. Par sa mort, nous sommes devenus héritiers. Mais par sa résurrection, nous sommes devenus co-héritiers. Et nous allons développer ça ensemble ici. Notre Dieu, il veut qu'on règne avec Christ. Donc, il ne nous a pas sauvés seulement, mais il nous garde une place de choix auprès de lui pour régner. Si Christ règne encore et que nous sommes en lui, c'est que nous faisons quoi? Nous faisons quoi? Nous régnons avec lui. Alors, Christ, par sa mort, nous a donné le trône. Parce qu'on règne sur un trône. Voilà. Celui qui n'a pas de trône, il ne peut pas régner. Voilà. Donc, Christ, par sa mort, nous donne un trône. Mais avant de parler de trône, on va parler d'abord de l'héritage. Donc, on va parler de ce qui s'est passé au niveau de l'héritage, qui est la première partie, qui est par sa mort, nous sommes devenus héritiers. De façon naturelle, selon la loi qu'on voit ici pour les histoires de succession, c'est quand quelqu'un meurt qu'on donne son héritage à ses descendants ou à quelqu'un qui est vivant. Vous voyez? Donc, c'est quand on constate la mort que l'héritage commence à être vraiment important, qu'on peut pouvoir toucher à notre héritage. Mais ça a aussi un volet spirituel. Quand on essaie de mettre ça dans la vie chrétienne, ça a aussi un volet spirituel. Comme un héritier, un enfant hérite de ses parents, c'est ainsi que nous aussi, par la mort de Christ, nous obtenons un droit légal spirituel. Par sa mort sur la croix, son sang a coulé. Nous aussi, nous devons recevoir un héritage, un droit légal spirituel. Hébreux 9 plutôt, les versets 16 à 17. Car là où il y a un testament, il est nécessaire que la mort du testataire soit constatée. Le verset 17, un testament en effet n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Jésus est mort, il y a un testament spirituel qui a été activé. Quand on l'a tué à la croix, on cherchait ses successeurs, ceux qui vont hériter de lui spirituellement, parce qu'il est mort. Jésus, quand même, c'est le roi des rois. Qui va prendre tous ces biens-là? Donc, on cherchait ses héritiers. Et ses héritiers, ce sont ses disciples. C'est à eux que revenait vraiment toute la latitude de profiter de l'héritage. Et Galates 4, 7 dit ceci, « Ainsi tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. » Par sa mort, nos péchés ont été effacés. Par sa mort, nous avons été adoptés. Par sa mort, nous sommes devenus enfants de Dieu, héritiers de Dieu. Parce que Christ est mort. Et quand on prend comme illustration, c'est comme un enfant, un orphelin dans un orphelinat. Il était dans l'orphelinat. Pour lui,
personne ne voulait de lui. Il appartenait à personne. Il vivait là-bas. Et puis, un beau matin, on lui tend un dossier. Il dit, mais toi là, tu es en réalité le fils d'un grand homme d'affaires. Tu n'as plus ta place ici. Hein? Et cet homme d'affaires-là, il est décédé. Et on voit que tu es le seul fils de cet homme d'affaires-là. Et puis on dit, voilà son héritage. Vous voyez que le statut de la personne change. Pendant qu'il était dans l'orphelinat, il ne savait pas qu'il avait un tel statut. Il ignorait cela. Jusqu'à ce qu'on vienne lui dire qu'il est l'héritier d'un grand homme d'affaires. À partir du moment où il le sait, sa vie change. À partir du moment où il apprend ces choses, sa vie change. Il ne va plus rester là, avoir en pensée, je n'ai rien. Et celui-là, il pourrait me donner un peu d'argent pour manger. Non, il ne va plus penser comme ça. Il va se dire, j'ai tel bien. Mais comment je vais gérer tout ça? Comment j'ai géré? Il a d'autres défis à relever. La nourriture n'est plus un problème pour lui. Malheureusement, beaucoup de chrétiens vivent comme ça. Ils oublient qu'ils sont enfants de Dieu. Quand les défis arrivent, ils tremblent, ils ont peur. Ils sont inquiets, ils paniquent. Ils oublient qu'ils sont enfants de Dieu, qu'ils sont héritiers de Dieu. Ils oublient que leur Père est dans les cieux, c'est lui qui règne à jamais. Ils oublient que leur Dieu est tout puissant, c'est lui qui a tout créé, que tout lui appartient. Ils oublient ça. Parce que les défis viennent tellement que tu te demandes, mais est-ce que mon Dieu là, est-ce qu'il est réellement mon Père? Est-ce qu'il est réellement mon Dieu? Et puis tu paniques. Et puis ton père te regarde, mais non, il ne faut pas paniquer, je suis là. Et puis tu paniques. Parce que les défis sont venus voiler notre vision, notre compréhension. Et ça vient nous déstabiliser. Pourtant, à la mort du Christ, nous sommes devenus héritiers. Nous sommes rentrés dans la famille de Dieu. Nous sommes devenus désormais des enfants de Dieu, avec un statut divin. Et ça, c'est la première étape. Et ce que nous devons retenir ici, c'est que nous ne sommes plus orphelins. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes plus orphelins. Nous avons un Père, et pas le moindre. Le plus grand, le plus puissant, le plus beau, le plus saint, le plus parfait. Il n'y a pas meilleur que lui. Il n'y a pas mieux que lui. C'est lui-là qui est notre Dieu. Alors, nous devons renoncer à cette mentalité d'orphelin pour marcher comme des fils et des filles de Dieu désormais. C'est comme ça qu'on doit marcher. On doit marcher comme des fils et des filles de Dieu. Parce que notre Père, il nous regarde avec amour. Quand Christ est mort, le premier jour, le deuxième jour, c'est le troisième jour qu'il a été ressuscité. Mais pendant le premier jour, le deuxième jour, nous étions seulement que des héritiers. Parce que celui qui nous a donné l'héritage était considéré comme mort. C'est ainsi qu'on va aller à la deuxième partie. Par sa résurrection, nous sommes devenus co-héritiers. Imaginez un instant un notaire qui distribue les biens de quelqu'un aux enfants. Et vraiment, il est riche, ce dernier-là. Il est mort depuis des jours. On décide de partager l'héritage. Et puis, on s'assoit là, on finit de partager. Bon, toi, tu as tel domaine ici. Toi, tu as telle entreprise quelque part là d'une valeur de 100 millions. Toi, tu as tel hôtel d'une valeur de 500 millions. Toi, tu as ceci, tu as ceci. Puis, on finit de partager. Et puis, avant de signer, il reçoit un coup de fil.
Et puis, on dit non, le gars là, il n'est plus mort, hein, il est revenu à la vie. Il n'est plus mort, il est revenu à la vie. C'est vrai que vous l'aimez, hein? Vous l'aimez. Mais vous avez dit, mais c'est pas possible. Qui t'a réveillé? Qui l'a réveillé? Qui l'a réveillé? Oui. Tu es allé mourir. Est-ce que t'a envoyé d'aller mourir? Mais si tu es mort, c'est mort. Tu reviens pourquoi? Les gens commencent à se poser des questions. Et ça, c'est ça la vie des chrétiens. Jésus a été ressuscité. Mais heureusement pour lui, pour nous plutôt, il n'est pas venu prendre ses biens. Il n'est pas venu nous arracher l'héritage. Il dit, il nous aime. Il va partager ça avec nous. Bon, là, on peut comprendre. Il dit, il va partager avec nous. C'est pas comme l'autre qui vient dire, bon, je suis vivant maintenant, donc je reprends comme avant. Mais Jésus lui dit, moi, je partage avec vous. Vous êtes cohéritiers avec moi. Parce que réellement, on hérite de quelqu'un qui est mort. Mais nous n'avons pas hérité d'un roi mort. Nous avons hérité et nous partageons l'héritage d'un roi vivant. Donc, quand quelqu'un est mort, tu reçois l'héritage. Et puis tu gères. Des fois, on dit, tu vas recevoir après, tu essaies de gérer toi-même. Tu ne sais même pas comment il gérait. Mais dans le cas de cohéritier ici, là, on gère avec Christ. On gère avec Christ. On a l'héritage et puis on a la connaissance. On a celui qui maîtrise l'héritage et qui nous guide, qui nous oriente. Quand c'est comme ça, on profite mieux de l'héritage. Et il y en a tellement que c'est suffisant même pour ceux qui ne sont pas encore nés. Donc, ce n'est pas comme si on va grouper dessus. Il y en a beaucoup. Et c'est ce que Jésus a dit dans Apocalypse 1, le verset 18. Il dit, « J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. » Nous n'avons pas reçu l'héritage sans Jésus. Nous partageons l'héritage avec lui. Et que son nom soit glorifié. Bien-aimés, nous avons hérité d'un roi vivant. Et nous partageons l'héritage avec un roi vivant qui est rempli d'amour pour chacun de nous. Nous partageons l'héritage avec lui. Et c'est ce que le fils aîné, le fils fidèle, parce que l'histoire qu'on a lue au début, c'est l'histoire de l'enfant prodigue, où le jeune frère a demandé son héritage et il allait dilapider avec les prostituées. Et après, il est revenu, son père était content de le voir et puis ils ont organisé un festin. Mais l'aîné qui est resté avec lui, quand il allait dans les champs, qu'il est revenu, qu'il a constaté que c'était une fête, il s'est plaint. Il a raison. Les gars arrivent aujourd'hui seulement à la fête. Comme si ce qu'il allait faire là, c'était une bonne chose. Et tu tues le veau gras, même pas le moyen gras. Même pas le maigre. Pour qu'ils comprennent quand même son attitude. Le veau gras. On n'a pas dit les veaux gras, on n'a pas dit un des veaux gras, on dit le veau gras. C'est qu'il n'y en avait pas un autre qui était aussi gras que celui-là. Et c'est lui-là qu'on a tué. Et qu'est-ce que le Père a dit? Il dit, toi qui es toujours avec moi, ce que j'ai est à toi. N'oubliez jamais cette parole. Nous sommes, tant que nous sommes avec Christ, tant que nous sommes avec Dieu, ce qu'il a est à nous aussi. Mais lui, il avait ignoré cela. Ce veau gras-là, s'il le savait, il y a longtemps, il allait le tuer pour le manger à ses amis. Mais lui, il pensait que ce n'était pas pour lui, que c'était pour le Père. Il convoitait le veau gras. À sa grande surprise, son jeune frère qui a dilapidé ses biens, c'est lui qui vient, à cause de lui, on tue le veau gras. Et s'il savait que lui, il a appelé à régner aussi, et qu'il règne avec le Père, que ce qui est pour le Père est aussi à lui, mais il allait prendre le veau gras, il allait le tuer, il allait faire un festin, à l'honneur de quelque chose. L'ignorance nous empêche de profiter de nos droits. Le pasteur Yapi a parlé des droits et privilèges, mais quand on ignore
qui on est, notre véritable position, on ne pourra jamais profiter de nos droits et privilèges. Et c'est ce qui s'est passé dans la vie de ce grand frère. Alors, quand on regarde la différence qu'il y a entre un héritier et un co-héritier, un héritier, il reçoit l'héritage. Il reçoit une bénédiction. Mais le co-héritier, dans le cas de Christ, avec Christ ici, il partage l'héritage avec Christ. Un héritier, il a un statut légal. Mais un co-héritier, avec Christ, il a un statut royal, un statut divin. Un héritier, lui, quand il reçoit l'héritage, ou bien soit on lui dit que tu vas avoir un héritage futur, il va gérer cet héritage-là seul, avec ses limites, ses faiblesses. Mais un co-héritier, lui, il partage l'héritage avec Jésus-Christ. Il règne dans le présent avec Jésus-Christ. Parce qu'il profite de l'héritage. L'héritier, il a une relation indirecte avec celui qui lui donne l'héritage. Parce qu'il est mort, c'est fini, non plus de relation. Mais le co-héritier, les deux là, ils travaillent ensemble, ils font les choses ensemble. Donc, il y a une union entre les deux, une collaboration entre les deux. Ils font les choses ensemble. Et que le nom du Seigneur soit béni. Dans Romains 5, 17, il est écrit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul? Dieu nous appelle à régner avec Christ. Jésus nous appelle à régner avec lui. Et que son nom soit glorifié pour tout cela. Donc, être co-héritier ne signifie pas seulement recevoir quelque chose demain, mais c'est régner avec Christ maintenant. Est-ce qu'on est d'accord que présentement, Christ règne? Si Christ règne, alors ceux qui sont en Christ, est-ce qu'ils vont régner? Ou bien j'ai inventé un autre mot, ils vont dérégner. Ils vont régner avec celui en qui ils sont. N'est-ce pas? Donc si Christ règne, on règne avec lui. N'est-ce pas? Donc Christ, il règne, nous aussi nous régnons avec Christ. Donc, bien-aimés, par sa mort, nous sommes rentrés dans la famille de Dieu, mais par sa résurrection, nous avons été appelés à régner avec lui, à avoir une place de choix avec lui. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons nous rappeler de ces choses et ne plus laisser la peur, ne plus laisser les soucis nous empêcher de rentrer dans notre marche avec Christ. Il y a des moments dans notre vie où nous devons dire non. C'est vrai, il y a des moments où on doit laisser faire. On doit être calme, silencieux, ne pas parler, accepter. On te gifle là, après tu donnes ici, on gifle là, après tu donnes là, on gifle. Après tu donnes ici, on gifle, on te donne cocota, on te fait tout, on te tape. Tu vas un peu comme ça, comme quand on frappait Jésus. Tu fais comme ça, oui, il y a des moments comme ça. Mais il y a des moments aussi qu'il faut agir comme Jésus quand il est rentré dans l'église, qu'il a chassé les commerçants. Il a renversé les tables. Il y a des moments où il faut dire non dans notre vie. Et nous allons comprendre ces choses. Donc, retenons que nous partageons l'héritage avec un roi vivant. Mais comment régner avec Christ? Comment on doit régner avec Christ? D'abord, il faut comprendre que c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons régner avec Christ. C'est par le Saint-Esprit que nous pouvons régner avec Christ. Parce que présentement, là, personne ne voit Jésus. Personne ne voit ce que Jésus fait pour dire que toi aussi tu vas faire. Mais c'est le Saint-Esprit qui nous permet de comprendre ces choses et de voir qu'est-ce que Jésus aurait fait ou qu'est-ce que Jésus nous demande de faire. Et nous allons essayer de comprendre comment régner
avec Christ en tant que co-héritier. Sans le Saint-Esprit, c'est impossible. C'est avec lui que ces choses sont possibles. Donc, le pouvoir de régner nous a été donné gracieusement par Christ, mais cela est réalisé par l'action du Saint-Esprit en nous. Comment régner? Le premier point, c'est régner en demeurant en Christ. Un roi qui est séparé de son royaume, il n'a pas d'autorité. Mais quand il se retrouve dans son royaume, on voit son autorité apparaître. Et Jean 15, 5 dit ceci: je suis le cep, vous êtes les sarments, celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Notre autorité ne vient pas de nous-mêmes. Il vient de Christ. C'est lui qui nous donne l'autorité. C'est à cause de son héritage qu'on est devenu co-héritier. Sinon, nous, on a quel bien? On n'a rien. Nous sommes, comme on pourrait le dire, les Ivoiriens, nous sommes des cocos. Nous sommes des parasites. Mais il nous prend comme des frères légitimes. Et c'est pour nous qu'il est mort. Et un sarment, il n'a aucune, je peux dire, mais il n'a aucune vie en lui. C'est le cep qui lui envoie la nourriture. C'est le cep qui lui envoie la sève. C'est le cep qui lui communique la stabilité. Donc, la vitalité dépend du cep. Alors, sans connexion, le sarment, il ne peut pas porter du fruit. C'est quand il est connecté réellement au cep qu'il peut porter du fruit. Donc, nous, en tant que chrétiens, si nous voulons porter du fruit, nous devons être connectés à Christ. Donc, si nous voulons régner, nous devons être connectés à celui qui règne. Parce que c'est son règne que nous vivons. Nous n'avons aucune autre possibilité de régner à part qu'avec lui, en tant que chrétien. Et quand je lis à chaque fois ce passage de cep et de sarment, ça me rappelle toujours la Sainte Seine. Toujours. Vous voyez, la sève là, c'est l'image du sang qui est représentée dans la Sainte Seine par le vin. Vous voyez comment la sève nourrit l'arbre, c'est comme ça le sang de Christ aussi nous purifie, nous nourrit. Et c'est représenté par le vin. Vous voyez? Et la matière de bois, le bois, ça représente le corps de Christ qui donne la solidité à l'arbre. Et ce corps de Christ-là qui est représenté ici par le pain. Donc, à chaque fois que je lis cet sarment, ça me rappelle ces choses-là. Donc, quand on prend la Sainte Seine, c'est une manière de laisser la vie circuler en nous. C'est une manière de se connecter à Christ. Mais ce n'est pas là le sujet de ce matin. Deuxième point, comment régner? Régner sur soi-même. Il faut régner sur soi-même. Avant de chercher à régner sur les circonstances, il faut commencer à régner sur tes pensées, sur ton cœur. Et Proverbe 16, 32 dit ceci: celui qui est maître de lui-même vaut mieux que celui qui prend des villes. Nous voulons diriger des entreprises, nous voulons diriger des nations, nous voulons diriger ceci, cela, mais nous n'arrivons pas à nous diriger nous-mêmes. Pourtant, le premier royaume que Dieu nous a donné, c'est nous-mêmes, sur lequel nous devons régner. Nous devons pouvoir régner sur notre corps. Si tu n'arrives pas à régner sur ton corps, comment tu vas chercher à régner sur les circonstances, sur quelque chose d'autre? Ce qui t'appartient, que Dieu t'a donné, il faut que tu arrives à pouvoir régner sur tes pensées, régner sur ton cœur, régner sur ce que tu comptes faire, et ainsi tu vas pouvoir réclamer autre chose. Donc, le trône commence dans notre cœur. Régner commence
dans notre cœur. Comment tu règnes sur ton cœur? Qu'est-ce que tu fais de ton cœur? Comment tu l'entretiens? Comment tu essaies de te maîtriser quand il le faut? Et comment tu fais quand il ne faut pas se taire, qu'il faut dire non? Quand il ne faut pas se taire, qu'il faut annoncer l'évangile, qu'est-ce que tu fais? Tout ça, c'est le Saint-Esprit qui nous permet de régner sur nous-mêmes. Bien-aimés, que Dieu nous aide à régner sur nous-mêmes. Le troisième point, comment régner? Régner sur le péché. Le péché ne doit pas être notre maître. Le péché ne doit pas nous diriger. Et Romains 6,14 dit ceci: le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Jésus ne nous a pas seulement pardonné. Il n'a pas seulement pardonné nos péchés, mais il nous a donné le pouvoir de régner sur le péché. Vous voyez ce qu'il a fait? Il n'a pas dit je te pardonne, il faut partir. Mais s'il te pardonne, que tu vas, tu pars, sans avoir le pouvoir de régner sur ce qui t'a fait tomber, tu as tombé encore. Mais lui, il dit, je vous donne le pouvoir de régner sur le péché. Ça veut dire qu'on a le pouvoir de régner sur le péché. Quand nous péchons, c'est nous-mêmes qui nous laissons avoir. Ce n'est pas parce que c'est plus fort que nous. La nature humaine se laisse avoir par ces choses. Et nous devons faire attention à cela. Régner, c'est aussi régner sur le péché. Donc, un cohéritier, il ne doit pas vivre comme un esclave, mais il doit vivre comme un fils de Dieu, un vainqueur. Quelqu'un qui marche dans la victoire. Donc, nous devons changer notre posture parce que notre Père céleste, il nous observe. Comment régner? Régner dans les épreuves et les défis. Régner ne signifie pas l'absence de combat. Si tu penses que régner, c'est que toi, tout est correct pour toi. Ça, tu es au paradis. Ça, tu es au paradis. Voilà. Le royaume des cieux, ça commence sur terre. Puis ça va au paradis. Présentement, ici, là, nous sommes des guerriers. Quand nous allons partir là-bas, il a dit quoi? Nous allons aller nous reposer des œuvres que nous avons accomplies ici. Donc, œuvre là, c'est combat. Œuvre là, c'est relever les défis. Œuvre là, c'est relever les épreuves. Donc, si toi, tu penses que ici, là, comme on dit, tu as régné, le passé a dit que je vais régner, donc tu passes partout, tu règnes. Tu vois ton patron, moi je règne, hein, tu vois partout, moi je dois régner. Voilà. Vous pensez que quoi? Mon Père, c'est Dieu, hein. Vous n'êtes rien pour moi ici. Voilà. Quellement tous ces trucs-là, vous êtes des esclaves. Non, hein, c'est pas de ça il s'agit. Hein. C'est pas de ça il s'agit. Voilà. Est-ce que Christ a régné sur la terre? On est d'accord? Est-ce que Christ a régné quand il marchait pour aller à la croix? Avec la croix sur lui, on partait le crucifier. Et que pendant ce temps-là, il régnait encore. Est-ce qu'il régnait encore? Ah, c'est ça. Il régnait encore. Il régnait encore. Pendant qu'il partait à la croix, on le frappe. Si c'était moi, j'allais rentrer dans ma colère. Oui, j'allais les détruire. J'allais commencer à faire tomber les piliers là. J'allais les tuer eux tous. Comme j'ai déjà fait. Il y a des gens, ils allaient prendre croix. Il peut faire miracle. Il allait prendre bois là, le bout qui est en bas ici là. Il allait prendre les taper comme ça. Parce que moi ici, qui? Je dois régner. Vous voyez, Jésus régnait dans le silence. Régner sur la douleur, c'est la chose la plus difficile à faire. Et c'est ce que Job aussi a fait. Dans la douleur, il régnait, il gardait son cœur. Jésus a régné sur lui-même. Dans les difficultés, il a régné sur lui-même. Et il partait comme un agneau immolé, sans parler. Pourtant, c'est un lion qui est là. Et puis, il avance avec assurance. Parce que l'objectif, c'est de sauver des vies. Et là, il se tait parce qu'il sait ce qu'il doit faire. Obéir à son Père et aller sur la croix pour mourir. Voilà comment il a régné. Le règne dans le silence.
Et notre Père a apprécié cela. Romains 8, 37 dit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Bien-aimé, le roi David, il a régné après avoir vaincu Goliath. Il a même été pourchassé par Saül qui voulait le tuer. Mais après ça, il a régné. Quand on prend Joseph, il a été vendu comme esclave. Il a fait la prison. Et après, il est sorti pour régner en tant que gouverneur. Jésus, avant de porter la couronne de gloire, il a porté une couronne d'épines. Il a porté une couronne d'épines. Très souvent, le règne apparaît quand nous venons de traverser des épreuves. Ne pensons pas que le fait de régner ici, c'est une vie de... Bon, c'est vrai, on gagne ou on gagne. Voilà. Non. Le trône vient souvent après l'épreuve. Comment régner? Régner par le service et l'humilité. Bien-aimé, le royaume de Dieu est différent du royaume des hommes. Pour les hommes, régner, c'est dominer. Marcher en dominant les autres. Mais dans le royaume de Dieu, ce que Jésus nous enseigne, c'est régner dans le service, en servant les autres et dans l'humilité. Voilà ce que Christ il nous enseigne. Dans Marc 10, les versets 43 à 45, il n'en est pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme est venu, non pas pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Bien-aimé, le règne dans le service, dans l'humilité. Tu règnes en servant les autres. Et c'est ce que Christ nous enseigne. Tout le temps qu'il était sur terre, il régnait. Et il a régné dans l'humilité, dans le service. Il est venu jusqu'à mourir pour nous. C'est aussi une façon de régner. Mais la parole de Dieu nous enseigne dans Apocalypse 3, le verset 21, que celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Bien-aimés, notre destination finale, c'est le ciel. Notre destination finale, c'est le ciel. Et nous avons une place de choix auprès de Jésus. Pour dire que quand on va finir de régner sur la terre, nous allons accéder au ciel pour un règne divin. C'est là-bas qu'on va toucher physiquement le trône divin. Imaginez un instant. Vous vous trouvez dans un immense palais. Et puis il y a un trône qui est là. Il est vide. Et tu dis, donc ça, c'est pour le roi. On attend le roi, il va venir. Et puis tout d'un coup, Jésus vient. Et puis il prend ta main. Il sort par l'arrière là. Il prend ta main. Et puis il dit, viens, suis-moi. Et puis tu marches avec lui. Tu as là ton cœur bat. Tout le monde te regarde. Et puis il va, et puis s'assoit sur le trône. Et puis il dit, assieds-toi ici. On va décider ensemble. Bien-aimé, imaginez un peu cette joie qui va t'animer. Jésus nous partage son trône par amour. À partir d'aujourd'hui, nous devons changer notre façon de marcher parce que nous sommes appelés à régner. Mais le règne commence par notre soumission à Dieu. Le règne commence par notre obéissance à Dieu. Et nous devons comprendre ces choses. Nous devons comprendre que nous devons représenter Christ dans tous les aspects de notre vie. Quand on se trouve devant une situation, rechercher, mais qu'est-ce que Christ aurait fait? Qu'est-ce que Christ aurait voulu qu'on fasse?
Et on marche dans ce sens. On laisse Christ nous accompagner. Donc, pour résumer, par la croix, nous sommes devenus héritiers. Par la résurrection, Jésus nous a donné une place, une nouvelle position. Nous sommes devenus co-héritiers avec lui. Et par le Saint-Esprit, nous apprenons à régner avec Jésus-Christ. Bien-aimés, aujourd'hui, j'aimerais tout simplement nous dire que nous ne devons plus marcher comme des orphelins. Nous devons marcher comme des fils et des filles de Dieu. Nous devons garder ça en esprit. Nous ne devons plus nous comporter comme des mendiants, mais nous devons nous comporter comme des héritiers. Parce que nous avons un héritage. Et cet héritage-là, il existe. Il est palpable. Dieu nous a montré cette terre sur laquelle nous sommes, qui fait partie également de notre héritage. Pendant que nous sommes ici, nous allons en profiter. Mais il nous réserve encore une place meilleure, dans un lieu incorruptible, merveilleux, qui se trouve dans les cieux. Bien-aimés, nous ne devons plus marcher comme des vaincus, mais nous devons marcher comme des personnes qui sont appelées à régner. Parce que Christ règne, il règne avec nous, il partage l'héritage avec nous, nous aussi, nous régnons avec lui. Donc, tu vas dire à ton voisin, tu as fait cette déclaration à ton voisin, et tu vas lui dire, par la mort de Jésus, je ne suis plus orphelin. Je suis héritier de Dieu. Par sa résurrection, je suis co-héritier avec Christ. Je marche dans l'autorité du royaume. Je partage la vie, la puissance et le règne de Jésus pour la gloire de Dieu. Que son nom soit glorifié. Alléluia. Bien-aimés, j'en ai fini, mais nous allons prier.